Définir vos besoins et les sources de financement disponibles constitue une étape cruciale dans la réussite de votre projet. L'accès au soutien financier peut s'avérer difficile pour les entrepreneurs, d'où l'importance de bien se préparer. Mon nom est Alexandre Lapointe. Moi, je suis CPA auditeur CA, les bons vieux comptables agréés qu'on connaissait dans le temps. Je suis directeur en certification chez Mallette depuis une quinzaine d'années. Et parallèlement à mon travail chez Mallette, je suis coach en finance chez Forgescom. Et à ce titre, je travaille souvent avec les entrepreneurs, les promoteurs, pour établir le plan d'affaires et les prévisions financières. La démarche de financement, eh bien, je vous dirais que c'est tout ce qui est fait dans le but d'obtenir du financement, quantifier notre financement. Puis il y a 3 étapes principales à la démarche de financement. La première, c'est l'établissement des prévisions financières. La deuxième, c'est la validation des hypothèses, des besoins de financement et de la structure de financement. Et la troisième étape, c'est les rencontres exploratoires avec nos principaux bailleurs de fonds, ainsi que l'élaboration des conditions et des restrictions que nos bailleurs de fonds risquent de demander. Les prévisions financières, eux, viennent quantifier nos hypothèses émises dans notre plan d'affaires. On est capable de venir prendre un petit peu de recul sur notre plan d'affaires afin d'en estimer la rentabilité. Est-ce que c'est un projet viable pour lequel le promoteur va être capable de vivre? Les prévisions financières contiennent 3 états financiers distinctifs. Le premier, c'est l'état des résultats prévisionnels. Le deuxième, le bilan prévisionnel. Et le troisième, le budget de caisse prévisionnel, aussi appelé l'état des flux de trésorerie prévisionnels. Donc, au niveau de l'état des résultats prévisionnels, on vient prévoir, à partir toujours des hypothèses du promoteur, quels seront les revenus, quelles seront les dépenses du projet d'affaires afin d'estimer la rentabilité du projet. Ensuite, le bilan prévisionnel, quant à lui, vient présenter à une date fixe. Vous savez qu'un bilan, c'est si on prenait une photo de l'entreprise, qu'on arrêtait le temps, quelle serait la photo finish, quels seraient les actifs, les passifs de l'entreprise, qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on doit au niveau de l'entreprise. Eh bien, on vient le prévoir dans le futur. Et finalement, le budget de caisse prévisionnel, quant à lui, vient summariser tous les revenus, toutes les dépenses, mais sur base de caisse. Qu'est-ce qu'on encaisse, qu'est-ce qu'on décaisse, afin d'estimer est-ce qu'on va avoir une rupture de liquidité au niveau de l'exploitation de notre entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable de venir dire quel montant de financement il me faudrait, quel serait le moment du financement et quelle sera la structure de financement. Donc, la deuxième étape de la démarche de financement, c'est la validation des hypothèses, des besoins de financement ainsi que de la structure de financement. Au niveau de la validation des hypothèses, on reprend hypothèse par hypothèse pour nous assurer de la cohérence et de la pertinence, ce qui nous permet de venir quantifier le besoin de financement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de l'état des résultats prévisionnels, le bilan prévisionnel et le budget de caisse prévisionnel. On est aussi capable de venir dire à quel moment on va avoir besoin de financement et quel sera le montant du financement. Donc, dépendamment du besoin, le véhicule financier ne sera pas le même. Par exemple, si j'ai besoin de financement au début, lors de la mise sur pied de l'entreprise, pour acquérir, par exemple, terrain, bâtisse, automobile, vous comprendrez que c'est des actifs qui durent longtemps. Donc, on va prendre un financement à long terme, par exemple un prêt à terme ou une hypothèque. Au contraire, si on a besoin d'un financement ponctuel, à cause je n'ai pas encore encaissé mes comptes à recevoir, j'ai des fournisseurs à payer, mais dans ce cas-là, c'est une marge de crédit qu'il nous faut, marge de crédit à l'opération. Donc, comme vous pouvez le voir, dépendamment de notre besoin, eh bien, il y a des financements différents. Par exemple, comme si on fait une énumération rapide, vous le savez qu'il va y avoir une mise de fonds du promoteur, qui peut être sous forme de capital action ordinaire. Il peut y avoir aussi du capital action privilégié, il peut y avoir des hypothèques, comme on l'a vu tout à l'heure, des prêts à demande, des prêts à terme et aussi des marges de crédit d'opération. Donc, c'est bien important d'identifier le besoin afin d'arrimer le bon financement. Finalement, on va aller voir les principaux bailleurs de fonds. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir bien évidemment notre promoteur qui va faire une mise de fonds dans son projet, mais il va aussi avoir des prêteurs traditionnels comme la caisse, les banques. Il peut aussi avoir du capital patient, que j'entends par là des prêteurs gouvernementaux. Investissement Québec, DEC. Dans le domaine agricole, il y a la financière agricole, il y a le Financement agricole Canada, il y a aussi les MRC qui ont beaucoup de programmes. Et finalement, en dernier recours, il peut y avoir la famille ou l'entourage du promoteur. La troisième étape, une fois qu'on a identifié le financement qu'il nous faut, c'est d'aller rencontrer de façon exploratoire nos prêteurs afin d'établir quelles seront leurs restrictions et leurs conditions. Parce que le premier point, eux autres, qu'ils vont soulever, ils vont s'assurer d'avoir de la rentabilité. Ils vont s'assurer d'avoir un certain contrôle sur le projet. Parce qu'il faut comprendre qu'ils assument une partie du risque dans le projet. Donc, c'est normal qu'ils aient leur mot à dire. Par exemple, ils vont demander le respect de ratios financiers ou certaines restrictions au niveau des décisions financières, par exemple le versement de boni ou de dividendes. Puis ils vont regarder quelles sont les sûretés, les garanties du projet. Est-ce que j'ai un terrain ou une bâtisse à prendre en garantie si je prends de l'argent? Dans le cas contraire, ils pourraient même aller jusqu'à demander une caution personnelle. Une caution, c'est un lien direct sur les actifs personnels
du promoteur. Par exemple, sa maison, son bateau, sa motoneige. C'est sûr qu'on n'aime pas ça, mais des fois, on n'a pas le choix si on veut aller de l'avant dans notre projet. Il faut céder une caution personnelle. Le créancier peut aussi regarder quelle est la capacité de réinjection du promoteur. Si on a besoin d'un petit peu de liquidité disponible, oui, le créancier va être prêt à en remettre, mais il faut aussi que le promoteur puisse en remettre. Et finalement, bien évidemment, on va regarder le taux d'intérêt, la durée, le montant, les notions plus standards afférentes au projet. La démarche de financement, sa durée est assez variable. Mais de façon générale, on peut dire qu'elle est en fonction du risque du projet. Puis le risque, qu'est-ce que j'entends par là? Bien, je veux dire la complexité du projet, la nouveauté du marché, si c'est un nouveau marché que les créanciers connaissent moins, les montants en cause, le nombre de personnes impliquées. Donc, plus un projet est risqué, plus le temps pour accomplir la démarche de financement sera long. Par exemple, un projet complexe sur un nouveau marché pourrait prendre jusqu'à 12 à 18 mois pour finaliser notre démarche de financement. Au contraire, un projet simple, un promoteur seul, avec seulement une marge de crédit, pourrait prendre un 4 à 5 mois pour finaliser la démarche de financement, incluant le plan d'affaires et l'établissement des prévisions financières. Mais je vous dirais par expérience, c'est le plus tôt possible, parce que c'est quand même un processus assez long, donc c'est bien de prendre le temps pour bien l'élaborer, bien le réfléchir. D'autant plus que la démarche de financement va venir ordonnancer les actes à poser, parce que ça va venir nous dire un peu quoi faire à quel moment. Puis en plus, en rencontrant de façon exploratoire des créanciers potentiels, eux autres vont venir nous dire « Bien là, moi, je ne te prête pas tel montant, ou je te prête à tel taux d'intérêt. » Ça se peut que des fois, on soit obligé de retourner à la planche à dessin, changer notre plan d'affaires, nos prévisions financières pour tenir compte de notre démarche de financement. Du moment qu'on a un plan d'affaires et des prévisions financières qui sont assez stables, qu'on sait un petit peu où on s'en va, qu'on a quelque chose à montrer de façon préliminaire, même si ce n'est pas final, c'est bien d'aller faire des rencontres exploratoires. D'autant plus que c'est un service gratuit. Rencontrer des gens comme ça ne coûte rien. Donc, on est mieux d'y aller plus tôt que plus tard. Le principal piège que j'ai souvent vu dans ma pratique lié à la démarche de financement, c'est de sous-estimer l'importance des prévisions financières. Trop souvent, j'ai vu des prévisions financières bâclées, faites rapidement, mal justifiées ou avec des hypothèses incohérentes. Donc, les chiffres, au final, c'était pas fiable, c'était pas réaliste. Donc, quand on arrive devant nos partenaires financiers, on présente ça, puis n'importe qui lit ça le voit immédiatement que ça ne tient pas la route. On regarde le plan d'affaires, les prévisions financières, c'est pas cohérent, c'est pas lié entre eux. Donc, ce que ça fait, c'est que le promoteur et le projet perdent leur crédibilité. Puis, vous le savez, une fois qu'on perd notre crédibilité, c'est très dur à regagner, puis ça peut empêcher la concrétisation du projet. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut mettre en branle une démarche de financement, ce serait de voir les créanciers potentiels, voir les partenaires financiers, comme le nom l'indique, comme un partenaire, un allié, quelqu'un qui est là pour aider puis encadrer aussi l'exploitation de l'entreprise, et non pas quelqu'un qui est seulement là pour faire de l'argent, charger de l'intérêt, charger des frais aux promoteurs. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite le bien-être du projet, la réalisation de l'entreprise. C'est quelqu'un qui peut vous épauler, vous conseiller quand ça va bien, quand ça va mal. N'hésitez pas à communiquer avec lui. Aller dîner avec son directeur de compte est tout le temps une bonne idée, juste pour le mettre au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Même quand ça va bien, c'est intéressant, c'est le fun de parler quand ça va bien. Puis quand ça va moins bien, il peut vous suggérer des idées, des façons de faire, parce qu'il ne faut pas oublier que nos partenaires financiers, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont du vécu. Donc, ils peuvent jouer aussi un rôle de conseiller. Partenaires financiers, moi, je vous dirais que c'est important d'être transparent avec eux afin de garder un bon lien de confiance, ne rien leur cacher, puis eux autres, ils vont être sûrs qu'on est un partenaire avec qui on peut aller en affaires pendant plusieurs années.